Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres y firent entendre leur voix, j'allais crier. Et j'entendis du ciel une voix qui disait: celle sait qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé les ciels et les choses qui sont, la terre et les choses qui sont, et la mer et les choses qui sont, et qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Il n'y a qu'un seul mystère s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. C'est la parole du Seigneur. Ésaïe chapitre 54. Le verset 17e. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Je répète encore à l'église. C'est une écriture de la Bible. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Je l'ai dit particulièrement à quelqu'un qui est venu ce matin. Toute arme qui sera forgée contre toi sera nulle et sans effet. J'aimerais voir un enfant de Dieu dire amen à cette écriture. Je dis encore à un enfant de Dieu, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Luc chapitre 1er verset 78. Écoutez ce que la Bible dit. Grâce aux entrailles de la miséricorde de Dieu, de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans les chemins de la paix. Je répète encore, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans les chemins de la paix. Je prie que le Seigneur donne l'explication aux écritures qu'on vient de lire. Je prie encore le bon Dieu de nous éclairer par rapport aux écritures qu'on venait de lire. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Mais tu acclames, il y a des gens qui sont distraits, nous acclamons pour le Seigneur. Est-ce que tu peux bien le faire pour le Seigneur Jésus? J'aimerais que nous acclamons le Seigneur Jésus. J'aimerais voir un enfant de Dieu à qui tu as déposé la vie qui l'acclame pour le Seigneur. Nous acclamons avec responsabilité. Nous ne le faisons pas par procuration, nous le faisons parce que nous sommes venus adorer les autres. Est-ce que nous pouvons acclamer par-dessus les acclamations poussées de cris de joie? Est-ce qu'on peut acclamer, pousser des cris de joie? Voilà, que le Seigneur de la Bible bénisse sa présence.
Et qu'il bénisse également ton entendement ce matin. Je suis avec l'église. Amen. Je dis encore que le Seigneur bénisse votre entendement. Et qu'il vous soit favorable ce matin. Je prie que ce culte est en train de se dérouler pour la bénédiction de quelqu'un. Je ne crois pas que Dieu peut nous réunir comme ça sans qu'il aille à prononcer des bénédictions sur nous. D'abord la parole que nous écoutons, c'est ça la bénédiction. Et par-dessus la parole, c'est la bénédiction de l'Éternel qui donne des richesses. Et je crois que dans la bénédiction, il y a aussi la guérison à tous les malades. C'est ce que le frère Moïse a dit. Vous servirez l'Éternel. L'Éternel vous bénira. Il éloignera la maladie. C'est lui qui est béni. C'est celui qui est guéri. C'est pourquoi j'étais un enfant de Dieu. Sois très confiant dans ces cultes. Jésus ne t'a pas invité en vain. Et c'est lui qui t'a invité. Lui-même prendra soin de ton cas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lui-même va prendre soin de ton cas. C'est pourquoi je l'ai dit tout haut. Que les saints ce matin soient bénis au nom de Jésus. Bobo ili pamboli. Na lobi ba santu na tongo lelo ba pambwama. Amen. Zamba pambola bino mingi. Amen. Ndeko ya lo sambo tika tengola kanisa yo. Amen. Atozana ba nyongo na ondi magi après lo sambo zamba beso mbongo futa ba nyongo. Amen. Bato pe ba defa ki ongola ko simba mitema na bango ba futa ba nyongo na. Amen. Est-ce que je dis ça à quelqu'un? Sois béni ce matin. J'aimerais sentir quelqu'un soit béni ce matin. Que le Seigneur de la Bible commence à vous ouvrir des portes. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez comme ça? Acclamons encore poussons des cris de joie. Est-ce qu'on peut bien le faire pour le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut maintenant démarrer? L'église est présente. Amen. Voilà mes frères. Nous sommes en train de parler sur l'ange d'Apocryphe chapitre 10. Écoutez, parce que nous devons ajouter un autre élément aujourd'hui par rapport à sa manière de s'habiller, par rapport à sa forme et par rapport à son apparition. Le frère Jean a dit: j'ai vu un autre ange puissant. Je vous avais dit, quand on dit un autre ange puissant, c'est qu'il y a eu un autre ange qui avait précédé. Alors la Bible dit qu'il était enveloppé de la nuée. Au-dessus de sa tête, c'était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Nous avons dit à l'église que cet ange qui descendait du ciel, c'est le retour glorieux de Jésus. Ce n'est pas un événement qui s'accomplit aujourd'hui. C'est un événement qui se passera demain. Christ, lorsqu'il va revenir sur la terre, il sera un ange puissant. Pourquoi? Parce qu'il y a une bataille qui l'attend. Il doit mettre fin à la bête et aux faux prophètes. Alors l'écriture est en train de comparer son visage avec le soleil. C'est ce que la Bible dit. Son visage était comme le soleil. Et quand il parlait, c'était comme le rugissement des lions. Et quand la Bible compare l'ange puissant des lions, comprenez directement que cet ange puissant c'était lion. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi la Bible dit quand il a parlé, quand il a crié, c'était comme le rugissement des lions. Est-ce que laissez me comprendre? Alors remarquez mes frères, pourquoi il est venu et son visage est en train de resplendir comme le soleil. Nous disons que cet ange puissant parle de Jésus. Lors de son retour glorieux, son visage va brûler comme le soleil. C'est quand
lorsqu'il va descendre. Mais écoutez mes frères, le même Jésus, même quand il est venu pour la première fois, il était venu comme le soleil. Mais le soleil, dans sa première venue, ce n'était pas pour brûler, mais c'était pour éclairer. C'est pourquoi le jour où Jésus est né, Zacharie a chanté. Il a dit grâce aux entrailles de la miséricorde de Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. C'est-à-dire la venue première de Jésus, c'était d'abord pour éclairer. Lorsqu'il est venu comme le soleil, c'était pour éclairer le peuple, afin que son peuple ne soit plus dans les ténèbres. Est-ce que vous comprenez? La venue première, il doit d'abord éclairer le peuple. C'est pourquoi quand il est venu, il a dit aux gens, aussi longtemps je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Est-ce que vous savez que le soleil, c'est un corps qui porte la lumière? Vous savez comme ça? Parce que David a chanté, il a dit, l'Éternel a créé la lumière et le soleil. Il a séparé la lumière du soleil. Amen. Amen. Parce que nous sommes en train de poursuivre un objectif. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et c'est ça, David qui chante, il dit, l'Éternel a créé le soleil et la lumière. La lumière n'est pas le soleil. Le soleil, c'est un corps qui porte la lumière. Est-ce que les saints me comprennent? Amen. Le corps, c'est ce qu'on appelle le soleil. C'est pourquoi dans l'intérieur du soleil, on trouve de la lumière. Est-ce que vous comprenez? Jésus, quand il est venu, le corps qu'il avait, c'était le soleil. Donc qui on devait trouver la lumière? Voilà pourquoi les frères Zacharie a chanté, il a dit, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. C'est-à-dire quand il y a la lumière, la présence du soleil doit chasser les ténèbres. Quand il y a le soleil, si les ténèbres existaient autrefois, mais par la présence du soleil, les ténèbres seront chassées. Je voudrais dire à quelqu'un, la parole que nous écoutons, c'est ça aussi le soleil. Quand ça arrive dans ta vie, peu importe les ténèbres qui régnaient, je vous dis que les ténèbres doivent être chassées. C'est pourquoi j'ai dit un enfant de Dieu, tous les ténèbres de ta vie, de la parole de ce matin, commence à les repousser au nom de Jésus. Je dis encore aux enfants de Dieu, les ténèbres de vos vies, la parole c'est ça le soleil. Elle est capable de chasser tous les ténèbres de nos vies. Je crois que la maladie c'était ténèbres. Le péché c'était ténèbres. La présence de la parole doit chasser le péché. Le péché, les ténèbres, toute forme de chômage. Est-ce que les gens me comprennent? Amen. Bon permettre na voler go. Amen. Bon à la présent pour permettre na biso qui est ligolo. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on peut être présent? Amen. Acclamez d'abord pour le Seigneur Jésus. Soyez présents, nous sommes dans l'église. Quand il est venu, c'était le soleil. C'était pour éclairer. Mais attention, lorsqu'il viendra demain, et la Bible dit que son visage va rayonner comme le soleil. Je vous dis que ça ne sera plus pour éclairer. Parce que la position qu'il aura demain, c'est une position du jugement. Le moment où nous sommes en train de parler, ce n'est pas la position du jugement. Il est en train de nous éclairer. Au travers de l'enseignement, nous recevons la lumière.
Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Au travers de l'enseignement, nous recevons la lumière. Mais demain, lorsqu'il va revenir, son visage va brûler. Je vous dis vrai, c'est une manière de juger. Parce qu'il doit juger la bête et les faux prophètes. Parce que vous devez comprendre que la guerre d'Armageddon qui se passera demain, dans une autre forme, c'est le jugement de la bête et du faux prophète. C'est pourquoi je vous dis, mes frères, dans sa première venue, le soleil là, c'était pas d'abord pour éclairer, et plutôt c'était pas d'abord pour juger, mais c'était pour éclairer. Est-ce que les saints me comprennent? Mais écoutez, mes frères, dans la Bible, avant que le soleil paraisse, il était toujours précédé par un messager. Avant la venue du soleil, il y a toujours un messager. Est-ce que vous comprenez? Le messager doit venir premièrement pour annoncer la venue du soleil. Est-ce que vous comprenez? Si le messager ne vient pas, le soleil ne viendra pas non plus. Il faut d'abord qu'il y ait un messager, quelqu'un qui doit venir annoncer la venue du soleil. Et dans la Bible, le soleil a un messager. Je vous ai dit, quand nous parlons du soleil, nous parlons de Jésus lui-même. Or, c'est lui qui vient annoncer la venue du soleil. Je vous dis que c'est le chant du coq. Est-ce que les gens me comprennent? Le coq doit venir premièrement. Il annonce. Il doit faire un travail. Et à la fin de son travail, c'est ce qui va permettre au soleil d'apparaître. Dans l'ombre, c'est lui qui est venu annoncer la venue du soleil, c'était le frère Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste était venu, c'était pour annoncer la venue du soleil. Voilà pourquoi il a dit, c'est lui qui vient après moi. Quand il était venu, c'était pour annoncer la venue de Jésus. Est-ce que vous comprenez comme ça? Jean, quand il est venu, c'était pour annoncer la venue de Jésus. C'est pourquoi il a dit, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Il y a quelqu'un qui est dans le désert. Et sa voix, c'est le frère Jean-Baptiste. Dans l'évangile éternel, je vous dis vrai, ça c'est le tout de Dieu. Amen. Au mon évangile éternel, amen. Et quand Dieu te donne son évangile, et s'il a pu me le faire, amen. Amen. Solution à tous les problèmes. Évangile éternel. C'est pourquoi tu as Amen. Que Dieu bénisse l'évangile éternel. Amen. Est-ce que vous comprenez? Jean dit ça. Je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. C'est que dans la Bible, la voix parle d'un homme. La voix c'est un homme. C'est qui? C'est le frère Jean-Baptiste. Jean le Baptiste, quand il est venu, il est venu pour annoncer la venue du soleil. Est-ce que les saints me comprennent? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il est venu pour annoncer la venue du soleil. Voilà pourquoi, mes frères, le soleil est venu après son message. Mais le même soleil va se coucher. Est-ce que les gens me comprennent? Le soleil, lorsqu'il arrive, il travaille et à la fin, il doit se coucher. Et comprenez, mes frères, quand nous parlons de ce soleil, je le répète, nous parlons de Jésus. La venue de Jésus sur la terre, c'était la venue du soleil. Il a travaillé et à la fin il devait aller se coucher. Le coucher du soleil, c'est ça l'œuvre de la croix. Parce que Jésus a couché sur la croix de Golgotha. Est-ce que les gens me comprennent? Voilà pourquoi la Bible dit, lorsqu'il a connu la mort, il des ténèbres sur toute la terre. Parce que quand le soleil se couche, directement nous entrons au temps du soir. Est-ce que vous comprenez? Or, le temps du soir, c'est le temps qu'on doit allumer les lampes, frères.
Parce qu'en ces temps-là, le soleil ne travaille plus. Il va maintenant laisser les temps lampes de travailler. Lévitique chapitre 24. C'est là où la Bible dit ceci. On doit allumer les lampes du soir au matin. Et ça doit rester comme ça continuellement. Voilà pourquoi je voudrais exhorter les enfants de Dieu. Au soir, au matin, les lampes ne s'éteignent jamais. Quand vous voyez quelqu'un vous dire qu'il y a eu un moment que les lampes s'est éteintes, comprenez que c'est le faux enseignement. Parce que selon le frère Moïse, on devait allumer les lampes toute la soirée. Et puis la Bible dit que du soir au matin. C'est que la fin de la lampe, c'est le matin. Quand on n'arrive pas encore le matin, la lampe va continuer. Voilà pourquoi nous sommes en train de croire. L'église est en train de traverser les temps du soir. Est-ce que vous croyez comme ça? Nous sommes dans les temps du soir. Et c'est le temps où les lampes ne s'éteignent jamais. Voilà pourquoi depuis la croix de Jésus jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra sur la terre, c'est ça du soir au matin. Et pendant tous ces temps, les lampes ne s'éteindront jamais. Voilà pourquoi depuis la croix, je le répète, jusqu'à ce que Jésus reviendra sur la terre, les ténèbres n'entreront jamais dans l'église de Jésus. Quand je parle de l'église de Jésus, c'est d'abord l'église corps. Amen. L'église locale, amen. Amen. Mais l'église corps, l'église mystique à Jésus, les faux enseignements kotakate. Amen. Et koti la paix au kotate. Amen. Yango libo bete que l'église locale mon faux enseignement koti, c'est que l'église locale néo se faux enseignement paix au kotate. Zamba zara réserve au yaye. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi j'ai dit à l'église que jusqu'à ce que Jésus reviendra, l'église de Jésus ne connaîtra jamais de ténèbres. Pourquoi? Parce que les lampes doivent être allumées du soir au matin. C'est que la fin des lampes, lorsque nous allons arriver le matin. Aussi longtemps nous ne sommes pas encore au temps du matin, les lampes ne s'éteindront jamais. Elles vont continuer à être allumées. Elles vont continuer à éclairer. Voilà pourquoi mes frères, Jésus-Christ à la croix de Golgotha, le soleil s'est couché. Après le temps du soleil, directement c'est le temps du soir. C'est le temps du soir qu'on doit allumer les lampes. Et par rapport à la révélation, le temps du soir c'est le jour de la Pentecôte. C'est le jour où les lampes ont été allumées. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit était descendu, la Bible dit qu'ils ont vu les langues de feu. Pour dire simplement que nous sommes arrivés au temps du soir. Et depuis le jour de la Pentecôte jusqu'au jour de l'enlèvement, il y aura toujours les lampes allumées. L'enseignement sera toujours là. Et le Saint-Esprit ne va jamais nous quitter. Parce que dans la Bible, le Saint-Esprit c'est aussi la lampe. Voilà pourquoi le frère Paul a dit, n'éteignez pas l'esprit. Et quand l'apôtre Paul dit que n'éteignez pas l'esprit, c'est selon l'apôtre Paul, l'esprit devient toute une lampe. Voilà pourquoi j'ai dit à l'église, je suis en train de vous ouvrir les yeux. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, sa lampe est allumée. Voilà pourquoi j'ai dit à un enfant de Dieu, laisse que ta lampe ne s'éteigne pas. Ne donne pas accès au diable d'éteindre ta lampe. Vous savez ce qui éteint la lampe? C'est la vie du péché. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand tu as le péché, bien que tu as la lampe, mais elle va s'éteindre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen.
Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que les gens me comprennent? Amen. C'est que la lampe, au moment où nous sommes en train de parler, nous sommes au temps du soir. Voilà pourquoi je voudrais vous flasher quand même que les quatre veilles de la nuit. Marc chapitre 13 verset 35. La Bible dit, vous ne savez pas quand est-ce que les maîtres de la maison reviendront. Ça peut être le soir, le milieu de la nuit, le chant du coq ou le matin. C'est qu'il y a 4 veilles. Nous avons le soir, nous avons le milieu de la nuit. Alors que pour qu'on parle du milieu de la nuit, il faut d'abord qu'il y ait la nuit, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Amen. Avant qu'il y ait le milieu de la nuit, on traverse d'abord la nuit. Et il y aura le milieu de la nuit. Après le milieu de la nuit, on va arriver où? Le chant du coq. Et après le chant du coq, directement c'est le matin. Est-ce que les gens me comprennent? Et tout ça, ce sont des enseignements, frères. Le soir d'abord, c'est la mort de Jésus à la croix. Jésus, quand il mourait, c'est ça le soir. Voilà pourquoi il est ténèbres. Et après le soir, avant qu'on arrive au milieu de la nuit, on doit d'abord traverser la nuit. Quand nous parlons de la nuit, c'est le temps de l'église. C'est pourquoi le frère Paul a dit, la nuit est avancée. Quand il disait la nuit est avancée, il parlait du temps de l'église, le temps dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Et quand on parle du milieu de la nuit, frère, c'est le temps où la voix doit présenter l'époux aux gens. Matthieu chapitre 25. La Bible dit, la voix dit, voici l'époux et allez à sa rencontre. Et le milieu de la nuit, c'est le temps où on doit présenter l'époux à l'épouse. Raison pour laquelle nous disons à l'église, quand nous parlons du milieu de la nuit, nous parlons de l'enlèvement de l'église. Et après le milieu de la nuit, il faut que les coqs chantent. Est-ce que vous comprenez? Le coq doit chanter. Quand les coqs chantent, c'est pour que Pierre se souvienne des paroles de Jésus. Et Pierre doit commencer à pleurer. Il y a deux choses. Quand les coqs chantent, premièrement, Pierre doit se souvenir de tout ce que Jésus lui avait dit. Et quand il se souviendra de ça, il doit maintenant commencer à pleurer. Mais écoutez mes frères, pourquoi Pierre a renié Jésus? Lisez la Bible. C'est parce que Jésus lui avait tourné le dos. Lisez la Bible. Ce qui Pierre a Amen. Quand on a appelé mon Congo, Pierre a supporté fort avant na Yesu. Yango tant awanga Jésus bi lobi que Jésus a baluki a otalae. Oh, c'est que pendant qu'on a wanga la Jésus, anomo na mo Congo. Yango Israël mo Congo pes liboso Jésus ne obi ki sabango. Quelqu'un m'a compris? Amen. Israël sera sauvé d'abord par les dos. Et la face de Jésus. Ah, c'est ça la pluie, non? Les deux pluies qu'Israël est en train d'attendre, n'est-ce pas? Il faut attendre Ganga. Israël a de la Demboula. Selon le frère Jacques. Amen. Quelqu'un ne m'a pas compris. La femme de la perte de sang, pour être guérie, elle a commencé où? Par les dos. Après les dos, Jésus va tourner pour la regarder. Et il lui dira que ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire la femme de la perte de sang a été sauvée. D'abord les dos de Jésus. Et Jésus devait la regarder. C'est ça les deux pluies qu'Israël attendait. La première est déjà passée. Mais la seconde pluie, le message de témoins à la maison d'Israël. Et lorsqu'ils vont entendre ça, ils auront le salut. Mais écoutez mes frères, au temps de l'église, l'église a les deux pluies en même temps. Nous avons les deux pluies au même moment.
Amen. La parole est l'interprétation. À la loi au témoignage. C'est que nous sommes en train d'écouter. C'est ça les deux pluies. Mais Israël, il y a une pluie qui reste. Et quand elle va tomber à la maison d'Israël, c'est là qu'ils auront la vie sauve. Est-ce que vous comprenez? Quand les coqs chantaient, Pierre doit se souvenir et va commencer à pleurer. Pierre qui ont pleurer ici. C'est ça que Zacharie a dit. Ils pleureront sur moi comme on pleure sur un fils premier-né. La promesse est que la maison d'Israël demain va pleurer. Quand nous parlons de pleurs frais, ce ne sont pas des pleurs physiques. Mais l'apôtre Paul a dit que votre tristesse vous amène à la repentance. C'est que dans la Bible pleurer, c'est ça la repentance. Alors vous comprenez? C'est demain vrai. Voilà pourquoi le coq va chanter. Mais le coq chante quand? Après le milieu de la nuit. C'est-à-dire après que l'église soit enlevée, la grâce va rentrer à la maison d'Israël. Est-ce que vous comprenez? La grâce rentrera à la... Nous croyons que la grâce va rentrer à la maison d'Israël. Ça va rentrer là-bas. C'est là que le coq va chanter. Dans la Bible, la poule ne chante pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. La poule ne chante pas. D'ailleurs, même par rapport au cri des animaux, pour la poule, on ne parle pas de chant. Voilà, même par rapport au cri des animaux. Amen. 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 Sexe physique. Amen. Je ne parle pas de la spiritualité, non. Amen. L'Éternel a pris le ministère de la parole, l'a confié aux hommes. Dans le sens générique, dans les hommes, il y a aussi les femmes. Dans le sens où on a été. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. Les coqs vont chanter demain. C'est pourquoi nous disons à l'église que la femme ne peut jamais prêcher. Je répète encore à mes soeurs et à mes mamans que les femmes ne prêchent pas. La première fois que la femme a prêché, dans les jardins, il y a eu la mort. C'est là où nous croyons. Partout les femmes prêchent, c'est la mort qui règne. Quelqu'un ne m'a pas compris. Quand vous voyez une sœur s'élever, d'abord moi je l'ai toujours dit, naturellement la femme, elle est liée à son. Amen. So moni mwana mwasi au milieu mibali mikolo na bana mibali mwasi benda telemi avec beaucoup de courage abandi goloba naturellement c'est une sorcière andoki mwasi aloba te na a moins que ba peso maloba que mwasi kana yemo ba bandi be bakura loka na mona ba maman bien aimé Jésus boy Ota bena mutu aza sonité et puis moi ça libala na ndako mobali ne mopagano maye ma pasteur. C'est de la sorcellerie frère. Je le répète encore. Partout les femmes prêchent. Il y a la mort qui règne. Parce que dans la bouche de la femme, il n'y a pas de vie. Est-ce que vous croyez comme ça? Dans la bouche de la femme, il n'y a pas de vie. C'est le coq qui doit chanter. Et quand nous parlons du chant du coq, frère,
C'est le message des deux témoins. Les deux oliviers, les deux chandeliers qui prêcheront la maison d'Israël. Et Israël va pleurer. Il va se repentir, frère. C'est pas le message qui a la repentance. Voilà pourquoi partout il n'y a pas le message. Je vous dis que les gens ne se repentiront jamais. Avant qu'il y ait repentance, premièrement, il faut qu'il y ait la parole. Voilà pourquoi Jésus a dit la repentance et la rémission du péché sera prêchée à mon nom. Là où il n'y a pas le nom de Jésus, il n'y aura pas non plus de la repentance. On ne trouve la repentance que quand il y a le message. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le coq va chanter. Israël va se repentir. Ici, je prends le frère Pierre comme étant la maison d'Israël. Quand il va écouter le message des deux témoins, Israël. Quand je parle d'Israël, c'est là que Dieu a réservé pour les salut. Vous devez faire beaucoup attention. Quand la Bible dit que tout Israël sera sauvé, je vous dis que ce n'est pas tout Israël. Parce qu'en Israël, il y a aussi des traîtres de l'alliance. Mais Israël dont parle le frère Paul, c'est ceux-là qui sont réservés à vivre le salut. C'est pourquoi la Bible dit tout Israël sera sauvé. Israël que Dieu a planifié dans son plan, c'est là qui seront sauvés. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ah, on a flashé dans bon abonnement, on a 140 000 pour te lango. Pour batanga, obita batanga les 140 000 batanga tribu ya Dan était. Amen. Amen. Dan batanga était. Amen. Mais wabi ya baoza 12 na kati ya tribu nyon soit Israël. Mais pourquoi batanga Dan était? Il y a pourquoi? Yo ba sinaka na pamba bwenzamba so likoma comme sango fantasy. Té nakati loba nakati makomi ya nzambe lité ya côté ya biso ezali. Amen. So monika batangi Dan était combien même qu'il est parmi les fils d'Israël. En tout cas tu dois pousser réflexion liboso. Oh, le frère Jean a dit on a pris 12 dans toutes les tribus d'Israël. Est-ce que parmi les tribus d'Israël il n'y a pas la tribu de Dan? Est-ce qu'il n'y a pas Dan? Est-ce qu'il n'y a pas Dan? Pourquoi on n'a pas cité son nom? Il y aura une réflexion à bateau parce que c'est la première tribu qui a idolâtré dans la israélien. Israël m'a idolâtré. Israël mon Israël on va bango tout bana ba idolâtre. Idolâtre ba ekota ka bango nyonso ba kuma mela bazamba bikeko. Ça n'a rien à voir avec Ramadan. Oh. To flashango. Amen. Amen. To tsika mo boete. Té. Boebi Apocalypse eza c'est un livre qui a un langage codé. C'est un livre qui mérite l'explication. Surtout pour interpréter Apocalypse. Donc on a difficulté à replacer la bête. Pour Niamasa qui a un lobby à Israël. Et ça bon. Il y aura un animal physique qui viendra dominer la maison d'Israël. Non, déjà dans la Bible, l'animal parle d'un homme. Les gens sont venus auprès de Jésus. Ils lui ont dit, quitte, pars d'ici. Hérode cherche à te tuer. Jésus leur dit, allez dire à Séréna. Qui est Hérode? Un homme. Mais quand Jésus regarde Hérode, il lui parle d'un renard. Renard, c'est une bête. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dans la Bible, quand on dit que la bête viendra t'aimer, cela veut dire que c'est quelqu'un qui n'a jamais connu Dieu. C'est l'antichrist, quelqu'un qui nie l'existence de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors pourquoi on n'a pas cité le nom de Dan? Lisons la Bible. Est-ce que Banzan est présent? Amen. Zamba Bambolabino. Amen. Nabi Zamba Bambolabino. Amen.
Permettez-moi de chercher l'écriture. Josué. Non, Juge. Est-ce que l'église est présente? L'église est ça. Lisons ça. Lorsque Josué a fait le partage, écoutez ce que la Bible dit. Lorsqu'il a partagé, la Bible dit que Dan habitait sur une montagne. Sa contrée était à part. C'est-à-dire, là où Dan vivait, là où il restait, il s'était séparé de ses frères. Et la Bible dit que dans sa contrée là-bas, c'était magnifique. Est-ce que vous comprenez? Amen. Juge. Si quelqu'un a vu ça, il peut me le donner. Entre Josué ou Juge. Oh là là. Ma terre, il faut que terre à Boépo. Tous en mon boulot n'a pas tout terre. Zamba pambola biso. Amen. Tobi kola pambola biso. Amen. En tout cas, nous ferons un effort de les chercher parce que je ne l'ai pas trouvé. Même je m'en vais rapide pour expliquer à l'église pourquoi on n'a pas cité le nom de Dan. C'est parce que Dan habitait sur la montagne. Il était séparé de ses frères. Lui, le nom de Dan, de la tribu de Dan, n'était pas au milieu des enfants d'Israël. Et la Bible dit que là où Dan habitait, la contrée était magnifique. Voilà pourquoi nous disons que par rapport à la révélation, d'abord, si on n'a pas cité le nom de Dan, parce que c'est la seule tribu qui va se retrouver sur la montagne. Du moment où les autres tribus seront quelque part, Dan ne sera pas au milieu de ses frères. Voilà pourquoi nous disons l'église que quand nous parlons de la tribu de Dan, nous parlons d'abord de l'église. Si on n'a pas cité son nom, quant à la révélation, c'est parce que lui ne sera pas au milieu de ses frères. Il sera déjà sur la montagne. Pourquoi? Parce que quand on faisait le partage du pays, Dan n'était pas sur la terre. Quand on partageait le pays, on a pris la contrée de Dan et l'a mis sur la montagne. Vous savez que dans la Bible, la montagne parle des ciels. Néhémie a dit, l'Éternel était descendu sur la montagne et sa voix se faisait entendre du haut des cieux. Parler de la montagne, c'est parler du ciel. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que laissez-moi comprendre? Ce n'est pas une fantaisie, mes frères. Pourquoi je suis allé là-bas? Parce que j'ai parlé des 4 veilles de la nuit. Et après le matin viendra. Quand on parle du matin, on parle du temps du jugement. Voilà pourquoi quand Christ comme étant l'ange puissant revient, la Bible dit ceci. Quand il est revenu, il est enveloppé de la nuée. Et c'était quoi son travail? C'est de mettre fin à la bête aux faux prophètes. C'est là qu'il y aura l'accomplissement de toute arme forgée contre toi. C'est nul et sans effet. Le prophète Esaïe, quand il a prophétisé, il a dit que toute arme forgée contre toi. L'étoile a parlé de Jésus. Jésus, lorsqu'il va revenir, les nations de la terre, les guerriers vont se tourner contre lui. Mais c'est comme tout arme forgée contre toi sera nul et sans effet. Contre le Seigneur et aussi matin. Amen. Il faut respecter les prophètes. C'est là l'accomplissement
de cette parole. Et tout arme forgée contre toi sera ni les sans effet. Ça s'accomplit quand? Lors du retour glorieux. Quand Jésus revient. Écoutez-moi mes frères. Quand Jésus va revenir, les armes seront contre les seigneurs. Les nations de la terre, parce qu'elles seront dans une solide alliance, amen. Ngana oboya prophétie que to banaka ko interpréter ma na ebisa bino ke tangu Yesu akoya akorenie na Jérusalem physique. Israël to mona oyo. Et tumba pa ko bunda eza molimo te. Le combat que Jésus va livrer à la guerre d'Armageddon, ça ne sera pas spirituel. C'est un combat physique. Yesu akobunda pena na nzoto. Yesu azobunda pena na nzoto. Elingo loba nini? Akozwa ba corps. Parce que bobi ga Yesu po sala asala na nzoto. Akozwa ba nzoto pour livrer bataille. Yango la Bible dit que la tribu de Juda est la cheval à la bataille. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Tribu de Juda, Zacharie, et vous avez un cheval à la bataille. C'est une tribu. Parce que vous devez comprendre que lorsqu'il y a le combat en Israël, ce n'est pas Benjamin qui combat. En Israël, quand il y a combat, ce n'est pas Benjamin. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas Dan. Ce n'est pas autre tribu. Mais quand il y a combat, celui qui combat, c'est Juda. Voilà pourquoi même pour aller dans Canaan, la Bible a posé la question: qui montera les premiers à combattre les Cananéens? La Bible a donné la réponse: Juda montera. À ce qui concerne le combat, l'Éternel utilise la tribu de Juda. Est-ce que vous comprenez? C'est la tribu de Juda qui combat. C'est ça qui va se passer demain. Quand le Seigneur va revenir, le combat, je répète que c'est un combat physique. Et ça combat mon limoté, combat pensé en zoto. Amen. Oh, est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Ça c'est l'enseignement. Ce n'est pas un combat spirituel. L'Éternel combattra physiquement comme ça. Il combattra ses ennemis. C'est pourquoi je voudrais exhorter quelqu'un. La Bible dit ceci. D'abord je dis encore, quand l'Éternel reviendra, les ennemis de son peuple, ce sont les ennemis de l'Éternel lui-même. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. La guerre entre Amalek et Israël. Non, la guerre entre Amalek et éternel sera de génération en génération. La Bible n'a pas dit la guerre entre Amalek et Israël. Non! Par là, nous comprenons que le combat à peuple en Zambé sera combat en Zambé Yemoko. Amen. Quelqu'un ne m'a pas compris. Amen. Parce que combat à moi en Zambé, ça va commander en Zambé. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, si quelqu'un te combat, en réalité, il n'est pas en train de te combattre. Il combat celui qui est en toi. Est-ce que vous comprenez? Combattre un enfant de Dieu, c'est combattre Dieu lui-même. C'est pourquoi je dis un enfant de Dieu encore. Si quelqu'un te combat, ce ne sont pas tes combats frères, c'est les combats de ton Dieu. Et comme il est le victorieux, crois que même dans les combats que tu vas rencontrer dans la vie, c'est toi qui seras le victorieux. C'est pourquoi j'ai dit un enfant de Dieu, devant le combat de la maladie, devant le combat de la pauvreté, sois le victorieux. Sois le victorieux. Devant peu importe les combats qui vont se présenter. Comme c'est pas toi qui combats, c'est Dieu lui-même. Je comprends que c'est toi qui sortiras vainqueur. Devant le combat de ta famille, le victorieux s'appelle Jésus. Et comme c'est lui le victorieux, il sera visible dans ta vie. Amen. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs.
Quand il parle de ces choses, il parle du combat parce qu'on parle de la victoire que lorsqu'il y a les combats. Et il a dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Qui nous a aimés? Qui nous a aimés? Jésus, non? Amen. Bobo ni mangwa mena sebo ndeni. Na bande ko biso ke bolingo nzambe leki ya mobali no libala. Amen. Et puis na bisa bena ba marié ke ko koma na niveau ko linga mobali ko leka nzambe te. Amen. Même mes frères na la frère nzamba ko linga sœur ko leka nzambe te. Na kaboli mabala. Tiens. Na lingi mwasi na ngai mais bolingo nzambe leki ya ngana mwasi na nga. Oh, bobo yango pwani. Pona ayebisa ndo mena bo sembo, bolingo ya mokili ezaka na ba déception. Bolingo za déception. Yo no mwanda ke bato balingana 40 ans après basali divorce. Mais za bolingo moko divorce ezaka te za bolingo ya yo na Yesu. Yo mona kataka to sali Yesu mabe malingo kaka. Combien de fois reprocher Israël? Plaidez pour votre mère. Elle n'est plus ma femme. Après lui-même promet encore. Il y aura un temps. Tu ne vas plus m'appeler maître. Mais tu vas m'appeler ton mari. Mais il y aura la commettre fidélité. C'est kolinga mobali kolega Yesu te. Oh, baser baboy. Na lobi na sia kolinga mobali kolega Yesu te. Tika, frère, kolinga mwasi kolega Yesu te. Amen. Frère, kolinga mwasi kolega Yesu te. Linga na bolingo ya bomwasi, mais likola bolingo wana bolingo moko ezaka likolo. Amen. Et oka na basi te. Ya wana sepela na David. Oyi mgolo lela Jonathan. Abi Jonathan, bolingo na yo. Ezali kolwa bolingo ya basi. So zaki yo lo benga nani David deux fois. Il a présenté son ami comme ça. Il a dit l'amour que j'ai pour toi est plus que l'amour de... Mais ça c'est quel amour qui dépasse celui des femmes? L'amour qui dépasse celui des femmes. L'amour de Jésus à la croix de Golgotha. On ne peut en aucun cas comparer l'amour de Jésus avec l'amour des humains. Aimons Jésus plus que nos partenaires. Aime Jésus plus que ta femme. Femme, aime Jésus plus que ton mari. D'ailleurs, c'est l'amour qui finira par ici. Au ciel, là-bas, il n'y a pas de mariage. Est-ce que vous comprenez? Amen. Au ciel, là-bas, nous serons avec le Seigneur. Nous serons avec lui. Nous sommes tous célibataires. Amen. Amen. Yangona bandeli mo santu linga Yesu koleka nyonso. Amen. Tala mena ngona se linga Yesu koleka baboti na yo. Amen. Linga Yesu koleka bano yo boti. Amen. Linga Yesu plus que tes études, tes entreprises, tes Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? L'amour de Jésus vaut tout pour nous. Nous ne connaîtrons jamais un amour comme celui de Jésus. Amen. Même quand tu vas à Marthe, tu vas à Lazare, tu mais ba pekisa Yesu. Ba kenda te ote isa déjà ba pekisa Yesu. Bolingo ngwana, soka nango pema boy, na biso ke bolingo to lingo lo kanongo pema. Amen. Mukolo ko taye. Ko metsa ko talo poto sani. Mezana mutu moko soko kufi. Même na tombe, oza décomposé. Awo ya lukayo. Dalobiga wa ko lukayo, yango tika te Yesu lukayo. Amen. J'ai dit à quelqu'un ce matin que Jésus vient te chercher. Amen.
Quelqu'un ne m'a pas compris. J'aimerais déclarer sur quelqu'un. Même dans la maladie que le Seigneur vient te chercher. Ton amen ne me convainc pas. Dans le célibat que Jésus vient te chercher. Dans les combats qu'il vient te... Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui dit amen, que Dieu commence à le chercher. Partout tu seras. Jésus viendra te chercher. C'est moi j'ai dit un enfant de Dieu. Au fin fond de votre quartier que Dieu vient te chercher. Le seul amour vrai. L'amour vrai. L'amour sans hypocrisie. L'amour qui ne trahit jamais. L'amour qui n'est jamais redevable à quelqu'un. C'est l'amour de Jésus. Et s'il faudrait aimer quelqu'un sur la terre, nous devons aimer Jésus plus que l'autre. C'est pourquoi j'ai dit à l'église, mes frères, aimons Jésus plus que nos pasteurs. Je répète encore, aimons Jésus plus que nos pasteurs. Aimons Jésus plus que nos parents. Il y a des gens comme ça. Mes parents, ce sont les dieux de la terre. Ça n'existe pas, même en français, même dans la Bible. Amen. Amen. Même likolo atikali nzambe. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi la Bible dit que dans les cieux, sur la terre, c'est fini là-bas? Non, non. Même sur la terre. Lorsque j'ai nué devant le Seigneur. Voilà pourquoi nous le croyons. Même Branham dans la tombe, son Dieu c'est Jésus. Kimbangu dans la tombe, son Dieu c'est Jésus. Mukungubile dans la tombe, son Dieu c'est Jésus. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le seul Dieu frère, c'est le Seigneur. Voilà pourquoi j'ai dit aux enfants de Dieu, aimons Jésus plus que tout le monde. Amen. Linga yesu kolega bato nyonso frère. Amen. Soki mutu alingi yesu kolega mwasi na ye akokima losambo likola mwasi te. Amen. Soki mutu alingi yesu kolega musala akokima losambo likola musala te. Amen. Kasi bolingo ezaka na bapreuve. Amen. Nzambe ntango alingaki apesaki l'amour ezaka lié na bapreuve. Soki bapreuve eza te bolingo eza te nalingaka nzambe bona okima losambo ndeni. Nalingaka nzambe no sumuka ndenge nini bilongo na loba yango moto alingaka nzambe asumuka te pasa na meneke. Celui qui aime Dieu ne pêche pas. L'amour de Dieu c'est obéir à ses commandements, n'est-ce pas? Amen. Quand on aime Dieu on doit obéir à ses commandements. Non, non. Est-ce que les gens me comprennent? Quand on aime Dieu, on doit obéir à ses commandements. Je termine par ici pour dire à l'église, demain le Jésus-Christ reviendra et il y aura l'accomplissement de toute arme forgée contre toi sera nul et sans effet. Parce que les nations de la terre feront une solide alliance avec la bête. Voilà pourquoi la Bible dit il fera une solide alliance avec plusieurs. Et la solide alliance à question va se tourner contre l'Éternel. C'est pourquoi je voudrais exhorter les saints dans sa vie. Éviter la solide alliance pour nous combattre. Amen. Et là, tout ça là, on a les bandalités en zamba confondara yango. Amen. Est-ce que vous comprenez? D'ailleurs, l'alliance de la Bargine va faire on est bébé en aura. Amen. Il va briser. Amen. Ça l'alliance na litère. Amen. Mugolo monte litère quoi ça? Amen. Mais on ça l'alliance na mutu li bandalité. Litère au confondre.
Est-ce que vous comprenez? Demain, il y aura une solide alliance. Voilà pourquoi, quand vous voyez des gens aujourd'hui, c'est ça le but de mon message. Faire des alliances. Combattre la. Parce qu'aujourd'hui, combattre Dieu, c'est combattre l'église. C'est pas moi qui le dis. Quand le frère Paul partait sur le chemin de Damas, la voix est venue. Paul, Saul. Pourquoi me persécutes-tu? Il persécutait qui? La Bible dit qu'il persécutait les saints. Mais quand l'Éternel parle, il lui dit pourquoi me persécutes-tu? C'est que c'est l'eau éternelle. Persécuter les saints, c'est persécuter l'éternel. Est-ce que vous comprenez? Amen. Évite dans ta vie, même là où tu travailles. Attention qui va tomber moto leko na grade okenda liboso na ye. Évitez que ça la balance pour combattre bateau. Amen. Balance pour passer la ba combattre bateau nzamba qui t'a pas confondre bateau. Amen. Il y a des gens comme ça même la race à parcelle ou vandi. Ba okanga 4 sœurs ba maman ba sangani contre mutu mordala. Soki mutu nga contre na rata alliance na buzo ba kima. Amen. Il te cherche une malédiction. Est-ce que vous comprenez? Mes frères, les armes qui seront forgées contre Jésus seront ni les sans effet. C'est pourquoi j'ai dit à un enfant de Dieu, moto va recevoir la vie non makita dans la nulle sans effet. Amen. Quelqu'un ne m'a pas compris. Moto Lucas s'est levé pour combattre l'ibala na yo mosala. Bana, na biso kapar que lobby promesse on a rogisa mais les lobby dans ta vie. Je suis en train de déclarer que cette promesse s'accomplit sur toi. Amen. Quelqu'un m'a compris? Je déclare sur quelqu'un que la promesse de toute arme forgée contre toi s'accomplisse aujourd'hui dans ta vie. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Quelqu'un peut dire amen à ça? Même si les gens se lèveront au village, même s'ils diront des choses contre toi, nous allons les combattre. Et aussi matin, mais disons que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Amen. Ne crains pas les armes, frère. Jésus en toi est plus grand que les armes de la terre. Et la Bible dit ceci. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Amen. Je le dis au nom de Jésus. Je suis en train de le signer avec le nom des noms, mais celui de Jésus. Amen. Parce que la Bible dit toute langue qui s'élèvera en justice, elle sera condamnée. Maloba célibat na vie na on a condamné yango. Amen. Maloba nyonso ba roloba même dans ta santé que toutes ces paroles sont condamnées. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Celui qui dit amen que toutes mauvaises paroles sont condamnées. Les sortilèges des hommes, les mauvais sorts des hommes, Jésus t'aimait, va tout condamner. Mais aujourd'hui aussi, il doit commencer à condamner. Même si c'est le papa qui a parlé, au-dessus des paroles de nos papas, il y a la parole de Jésus. Au-dessus, il y a maloba noko ezala tala na yebi sabi noke même noko ya bandundu maloba yeso eleki na nguya. Amen. Quelqu'un ne m'a pas compris? Nabi que même noko ya bandundu maloba Jésus eleki na nguya. Amen. Tata moi si ya mbujima et maloba yeso eleki. Est-ce que je parle aux hommes? Est-ce que on va dans la bateau? Amen. Nabi que tika te maloba ya bateau tika la na se ya maloba yeso na vie na yo. Amen. Ils ont dit des choses. Jésus n'a pas encore parlé. À la fin de toutes les paroles, il y aura la parole de Jésus. À la dernière, je vous dis que c'est au dernier niveau. À la fin de toutes paroles, il y a la parole de Jésus. Laisse que les paroles mauvaises. Ma sortilège ya bateau. Na vie no ekoya. Amen. Na vie no ekoya. Amen. Maloba ya bato baroloba dans le noir oyebite tikete na tombo lelo yeso ko isa maloba. Amen. Tikete bana ko au nom de Jésus. Amen. Et bana ko au nom de Jésus. Amen. Et ba arme tout ba rochata ba betio tolo tolo na butu
sans problème. Amen. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ces mondes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit amen à ça? Recevez la grâce, recevez la bénédiction, recevez la grâce, recevez la victoire et tous les combats de vos vies. Que la victoire appartienne à Jésus. Et toi, c'est lui qui sera le victorieux. C'est toi qui seras le bénéficiaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis ministre de la parole. Dans l'église, que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis. Victorieux. À côté les manapoutou yobi mamolongi. Atana sa pongo zoye bate yobi mara molongi. Ata batelemi 1 million contre yobo. Je suis en train de dire à quelqu'un. La Bible dit ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Ça c'est la promesse de Dieu. Malgré le combat, c'est toi le victorieux. Malgré les problèmes, na niveau ya mboka ozakana kicha za meone molongi. Amen. Tikete zamba longi sona makambo nyonso. Amen. Maloba ya bato esala vino eloko te. Amen. Maloba ya bato mebiselo destiné te. Amen. Maloba ya bato changer destination mena vino te. Amen. Oh tout bakoloba. Je dis que sois le victorieux. Zamba salo molongi. Amen. Nanguya maladie zala molongi. Amen. Na sediba zala molongi. Amen. Maloba ya bato bima molongi. Amen. Amen. Et que le message de ce matin Amen. soit la grâce pour toi. Amen. Lève-toi dans la prière. Zambe nanga Zambe nanguya Papa nanga Kolo Yesu mosikoli nanga o. Ozo mboso bete na kolo mamboko. Papa nanga Kolo Yesu mosikoli nanga. Tokena maboko. Zambe nanga Zambe nanguya Papa nanga Kolo Yesu mosikoli nanga o. Zambe nanga o Zambe nanguya Papa nanga Kolo Yesu mosikoli nanga o Zambe Zambe nanguya Papa nanga Kolo Yesu mosikoli nanga o. Zambe nanga o Zambe nanguya Papa nanga Kolo Yesu mosikoli nanga o kumama libanga na talo kumama kosi na Yuda Zambe nanga o Zambe nanguya Papa nanga Kolo Yesu mosikoli nanga o ata na zangi bambongo yonde bambongo nanga Zambe nanga Zambe nanguya Papa nanga Kolo Yesu mosikoli nanga na yembeli o papa na kembonga na leli o papa Zambe nanga o Zambe nanguya Papa nanga Kolo Yesu mosikoli nanga o ata na zangi lobiko yonde lobiko nanga Zambe nanga o Zambe nanguya Papa nanga Kolo Yesu mosikoli nanga na yembeli o papa na kembonga na leli o papa Zambe nanga o Zambe nanguya Papa nanga Kolo Yesu mosikoli nanga o kumama libanga na talo kumama kosi na Yuda Zambe nanga o Zambe nanguya Papa nanga Kolo Yesu mosikoli nanga Shilo yonde Zambe Zambe nanguya Papa nanga Kolo Yesu mosikoli nanga Zambe nanga o Zambe nanguya Papa nanga Kolo Yesu mosikoli nanga o Zambe Zambe nanguya Papa nanga Kolo Yesu mosikoli nanga Zambe nanga o Zambe nanguya Papa nanga Kolo Yesu mosikoli nanga o kumama libanga na talo kumama kosi na Yuda Zambe nanga o Zambe nanguya
papa nanga. Kolo Yesu mosikoli. Alléluia, 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 Yesu Zambe. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Alléluia, toko embela kamo bali alibala. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Soki Yesu azali ponanga, nani akotelemela nga. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Soki Yesu azali ponanga, nani akosala nga mabe. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Obango basalela nga makita yanga mobali, c'est Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Obango basalela nga makita yanga elonga, c'est Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Soki Yesu azali ponanga, nga nakobanga kisi te. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Soki Yesu azali ponanga, nga nakobanga nganga te. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Obango basalela nga makita yanga elonga, c'est Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Obango basalela nga makita yanga victoire, c'est agneau. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Wemba alléluia. Mobali alibala nga na yemba papa, nga na yemba kolo nga na yemba. O mobali ya motema nga na yemba papa, bolingo ya bomwana nga na yemba Nzambe, nga na yemba kolo nga na yemba. O mobali alibala nga na yemba papa, nga na yemba kolo nga na yemba Nzambe, nga na yemba kolo nga na yemba Nzambe, nga na yemba wemba haleluya. O mobali ya mobata nga na yemba papa, mobali ya motema nga na yemba Nzambe, nga na yemba kolo nga na yemba. Tokola mongongo bana osambele pa ensemble. Makito esalama contre ta vie. Mon frère, ma soeur, prends le temps de prier. Et là, on a terre et l'obité qui existe à terre. Si on a une bitumba vie, on a l'obité qui existe à bitumba terre. Que chaque enfant de Dieu a ses combats. Dans le monde, on ressemble dans ta vie. Bien aimé, ma quitté contre ta vie. Promets ces arabes que toute arme forgée contre toi sera annulée sans effet. Bama kita ya bato, bama loba ya bato, na vie na yo, contre ta destinée, contre ton mariage, contre même tes projets. Ozoba na ressemble pas ensemble, eba na retomber. Yo moko na zela lo sambo, ozo beta maboko, ozoba na kokwesa bama kita no se salama contre ta vie. Nous prions le Seigneur au nom de Jésus. Te mata lisu na lo sambo. Mata na lo sambo sambela. Basambela pona ote matana lo sambo sambela. Tozara na reketo yo sambela ke ba makito esala ma contre yo. Oh bato bazolo ba dans le noir, oh bato bazo kanisa. Oh bato bazo saka. Zamba bana kokwesa, ata basangani ba boitelo maladie. Ata basangani ba effacer ton nom sur la terre. Ndenge baloba ngo pa Jérémie. Afin que son nom ne soit plus sur la terre. Banda ko sambela maloba na bango oya bango banda ko chouer.